choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. Gloire à Dieu, bonjour à toutes et à tous, bonjour à vous bien-aimés qui nous suivez à distance. Nous sommes réunis pour louer le Seigneur et nous allons le faire par sa grâce parce qu'il nous a donné aujourd'hui la respiration et puisque nous respirons, puisque nous sommes vivants et que c'est par sa grâce que nous sommes vivants, nous allons le louer. C'est un juste retour des choses que nous faisons en louant Dieu et nous allons prier pour que le Seigneur nous décharge de tout fardeau, de tout ce qui pourrait bloquer cette louange, de tout souci, pour que nous puissions être conscients de qui est Dieu et de son amour pour nous, de tout ce qu'il a fait pour nous et de tout ce qu'il continue de faire, toutes ces bénédictions dans nos vies. Donc prions, bien-aimés, pour que ce temps-là soit un temps vraiment de réjouissance, de paix profonde, en souvenir de tout ce que Dieu est et de tout ce qu'il a fait pour nous. Et prions pour qu'il décharge nos cœurs de tout souci, de tout blocage au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour la vie que tu as renouvelée en chacun de nous aujourd'hui. Et si nous sommes vivants, si nous respirons, Seigneur, le juste retour des choses que nous pouvons faire, Seigneur, te faire, c'est te louer. Parce que c'est toi qui maintiens nos vies, c'est toi qui maintiens notre souffle. Et tu es digne, Seigneur, que nous t'adorions, parce que tu es notre Créateur et tu es celui qui nous a aimés, Seigneur. Seigneur Dieu, nous prions pour que tu décharges nos cœurs de tout ce qui pourrait empêcher cette louange. Que tu nous donnes, Seigneur, de nous souvenir de tous tes hauts faits et de toute ta bonté, ta miséricorde envers nous. Que nous puissions te louer pour l'amour que tu as pour nous, Seigneur. Aide-nous, Père éternel, et sois couronné de gloire par ces chants que nous allons t'apporter, au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, de faire du bien à ton Église. Merci de nous guérir, Seigneur, de toute maladie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Il est écrit dans la parole de Dieu, dans 1 Corinthiens, à partir du verset 22, « Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, tant Juifs que Grecs. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. » Amen. L'œuvre de la croix, bien-aimé, ça va être l'objet du premier chant. L'œuvre de la croix est une folie pour beaucoup de monde, mais pour nous, nous avons la conscience qu'elle est notre salut. L'amour de Dieu a été manifesté par le sacrifice de Jésus-Christ, et nous allons demander au Seigneur de nous donner, de porter la voix de Dieu auprès des humains pour que les humains comprennent que cette œuvre de la croix est offerte par Dieu à tous et que c'est la grâce de Dieu pour sauver les humains, que c'est l'amour de Dieu pour nous sauver de la condamnation et du péché. Donc nous allons chanter ce chant, Une croix dressée. C'est le chant 394, page 108. Pour un innocent condamné pour avoir tant aimé. Adonnez-moi mille voix, adonnez-moi mille voix pour crier toute la vérité. Car sur la croix, le Sauveur, le don de l'Éternel, mourait pour nous ouvrir le ciel.
innocent, condamné pour avoir tant aimé. Adonnez-moi mille voix, adonnez-moi mille voix pour crier toute la vérité. Car sur la croix, le Sauveur, le don de l'Éternel, mourait pour nous ouvrir le ciel. Ni l'or, ni l'argent ne pourrait acheter une goutte de sang de l'agneau de Dieu. Il est précieux pour laver, effacer le péché. Adonnez-moi mille voix, adonnez-moi mille voix pour crier toute la vérité. Car sur la croix, le Sauveur, le don de l'Éternel, mourait pour nous ouvrir le ciel. Ni l'or, ni l'argent ne pourrait acheter une goutte de sang de l'agneau de Dieu. Il est précieux pour laver, effacer le péché. Adonnez-moi mille voix, adonnez-moi mille voix pour crier toute la vérité. Car sur la croix, le Sauveur, le don de l'Éternel, mourait pour nous ouvrir le ciel. Adonnez-moi mille voix, adonnez-moi mille voix pour crier toute la vérité. Car sur la croix, le Sauveur, le don de l'Éternel, mourait pour nous ouvrir le ciel. Adonnez-moi mille voix, adonnez-moi mille voix pour crier toute la vérité. Car sur la croix, le Sauveur, le don de l'Éternel, mourait pour nous ouvrir le ciel. Il mourait pour nous ouvrir le ciel. Il mourait pour mes péchés. Il mourait pour nous ouvrir le ciel. Il mourait pour me sauver. Il mourait pour nous ouvrir le ciel. Amen, amen. Bien-aimés, nous allons prier pour bénir le Seigneur pour l'œuvre de la croix et lui demander de nous ouvrir les yeux sur l'importance de cette œuvre-là, qui est l'œuvre qui
donne la victoire sur les forces des ténèbres et qui est pour nous notre victoire aussi. Prions pour bénir le Seigneur et de lui demander de nous ouvrir les yeux par rapport à l'œuvre de la croix. Seigneur notre Dieu, nous comprenons, Seigneur, que l'œuvre de la croix, Seigneur, c'est une œuvre puissante. Et nous prions pour que tu nous aides, Seigneur, à voir clairement ce qu'elle représente, Seigneur. Parce qu'elle représente la délivrance par rapport au péché. Elle représente la réconciliation avec toi, Seigneur. Elle représente ce chemin pour aller au ciel. Oh Seigneur. Il est écrit, Seigneur, qu'il t'a plu de briser Jésus dans la souffrance. Et si tu as choisi de briser ton propre Fils, Seigneur, pour nous sauver, nous, c'est que tu nous mets aussi au même niveau que tes enfants, finalement. Parce qu'un si grand sacrifice, Seigneur, est trop grand. C'est que tu nous considères comme tes enfants. Alors Seigneur, aide-nous à comprendre à quel point tu nous aimes, à quel point cette œuvre de la croix est la preuve de ton amour pour l'humanité. Et aide-nous à ouvrir la bouche, Seigneur. Aide-nous à ouvrir la bouche en toutes circonstances, favorables ou non. Fortifie-nous par ton esprit. Au nom de Jésus, Amen. Nous allons chanter le prochain chant. Nous voici, Seigneur. C'est le chant 271, page 175.
tout entière et nos cœurs crient de joie. Abba Père, aide-nous sans cesse à te faire plaisir et te dire avec tendresse, je t'aime Seigneur. Notre amour pour toi, nos vies tout entières et nos cœurs crient de joie. Abba Père, aide-nous sans cesse à te faire plaisir et te dire avec tendresse, je t'aime Seigneur. Notre amour pour toi, nos vies tout entières et nos cœurs crient de joie. Abba Père, aide-nous sans cesse à te faire plaisir et te dire avec tendresse, je t'aime Seigneur. Oh Seigneur, nous ne voulons pas cesser de te louer, Seigneur, pour l'amour que tu as pour nous. Tu nous as aimés le premier et nous t'aimons, Seigneur, à cause de cet amour dont tu nous as fait grâce, Père éternel, que tu manifestes chaque jour, que tu as manifesté en Jésus-Christ. Nous te louons, Seigneur, parce que nous avons vu cet amour de Père que tu as pour nous et nous pouvons t'appeler Père, Abba, Papa. Nous pouvons le faire, Seigneur, librement, là où beaucoup de religions n'ont même pas cette conscience-là. Seigneur, que tu peux être un Dieu d'amour, que tu te présentes à nous comme un Père aimant. C'est pour ça, Seigneur, nous voulons continuer de te louer chaque jour de nos vies, te donner le meilleur de nos dons, Seigneur, même si nous estimons que nous n'avons pas des dons extraordinaires. Tu nous as donné à tous de quoi te rendre gloire, de quoi te servir, Seigneur. Rien que par notre respiration, rien qu'en te priant. Tu avais parlé de cette veuve, Seigneur, qui avait donné 2 pites. C'est très peu d'argent par rapport à ce que d'autres ont, Seigneur, mais c'est tout ce qu'elle avait de plus précieux. Aide-nous à te donner ce que nous avons aussi de plus précieux, pour continuer de te louer chaque jour, Seigneur, pour te glorifier sur cette terre, parce que tu en es digne, éternel Dieu. Gloire à ton saint nom. Amen. Nous allons chanter le chant « Blanc, plus blanc que neige ». C'est le chant 36, page 17. Jésus nous a lavé de nos péchés. Gloire à Dieu. Jésus, par ton sang précieux, enlève mon iniquité. Regarde-moi du haut des cieux, dis-moi que tu m'as pardonné. J'ai longtemps erré, cœur rebelle, mais j'entends ta voix qui m'appelle. Au pied de ta croix maintenant, tout confus, brisé, je me rends. Plus blanc, plus blanc, Blanc, plus blanc que neige. Blanc, plus blanc que neige. Lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. plus blanc. Blanc, plus blanc que neige. Blanc, plus blanc que neige. Lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Pour le fardeau De mon péché, Dieu très saint et trop grand pour moi. Je veux en être délivré. À cette heure, oh, révèle-toi. Jésus, viens, sois ma délivrance. Seul tu peux calmer ma souffrance. Au pied de ta croix maintenant, tout confus,
je me rends. Plus blanc, plus blanc. Blanc, plus blanc que neige. Blanc, plus blanc que neige. Lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Plus blanc. Blanc, plus blanc que neige. Blanc, plus blanc que neige. Lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Oh Jésus. Ô Jésus, ton sang précieux a lavé mon iniquité. Oui, tu m'as répandu des cieux, ton amour m'a tout pardonné. Je te contemplais, je puis croire, en toi j'ai complète victoire. Au pied de ta croix maintenant, je me relève triomphant. Plus blanc, plus blanc. Blanc, plus blanc que neige. Blanc, plus blanc que neige. Lavé dans le sang de l'agneau. Mon cœur est plus blanc que la neige. Plus blanc, plus blanc. Blanc, plus blanc que neige. Blanc, plus blanc que neige. Lavé dans le sang de l'agneau. Mon cœur est plus blanc que la neige. Plus blanc, plus blanc. Blanc, plus blanc que neige. Blanc, plus blanc que neige. Lavé dans le sang de l'agneau. Je serai plus blanc que la neige. Plus blanc. Blanc, plus blanc que neige. Blanc, plus blanc que neige. Lavé dans le sang de l'agneau. Je serai plus blanc que la neige. Seigneur, gloire à ton saint nom. Gloire à toi, notre Dieu. Nous étions livrés à l'enfer, livrés au tourment, livrés aux ténèbres, Seigneur. Nous n'avions aucune chance de nous en sortir, aucune chance de nous racheter auprès de Dieu. Nous ne pouvions pas, Seigneur, à cause du péché. Mais toi, tu es venu verser ton sang à notre place, Seigneur, mourir à notre place. Et par ce sang qui a coulé, nous sommes maintenant justifiés auprès de Dieu. Seigneur, quelle gloire, quelle grâce extraordinaire tu nous as faite, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à nous en souvenir chaque jour, à être animés de la joie du salut, chaque jour, Seigneur. Que nous puissions, Seigneur, avoir cette mémoire-là. Fais-nous grâce, éternel, notre Dieu. Merci pour tout, Seigneur. Bien-aimés, juste n'oublions pas des versets comme 1 Jean 1,9 qui dit « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. » Voilà, nous avons chaque jour accès au pardon de Dieu et il faut vraiment saisir cette grâce que nous avons parce que le sang de Jésus a coulé et c'est par ce sang que nous sommes pardonnés de nos péchés. Ce n'est pas par nos efforts, ce n'est pas par nos œuvres, mais c'est par le sang de Jésus seul. Gloire à Dieu. Nous allons prendre le dernier chant. Que ferais-je ? C'est le chant 318, page 87. Retour de toutes ses bontés. Que ferais-je pour l'Éternel en retour de toutes ses bontés? J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom d'Adonai. J'élèverai la coupe du salut, je bénirai le nom du Seigneur. Que ferais-je pour l'Éternel en retour de toutes ses bontés? Que ferais-je pour
toutes ses bontés. Que ferai-je pour l'Éternel en retour de toutes ses bontés? J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom d'Adonai. J'élèverai la coupe du salut, je bénirai le nom du Seigneur. Que ferai-je pour l'Éternel en retour de toutes ses bontés? Que ferai-je pour l'Éternel en retour de toutes ses bontés? J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom d'Adonai. J'élèverai la coupe du salut, je bénirai le nom du Seigneur. 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 Seigneur, nous voulons bénir ton nom, Seigneur. Et que ferais-je, Seigneur, pour toi? En retour de toutes tes bontés, Seigneur, tout ce qu'on pourrait te donner n'est pas suffisant. Mais nous pensons, Seigneur, que ce qui peut rendre fier un père, c'est quand son enfant fait sa volonté finalement et lui rend gloire, a un bon comportement, se comporte bien, Seigneur. Nous pensons que si nous faisons ta volonté, tu seras heureux, Seigneur. Alors aide-nous à te suivre, à répondre à ton appel, même dans les petites choses, Seigneur. Nous nous souvenons de cet enfant qui avait juste 5 pains et 2 poissons, mais il a osé les donner. Et avec ça, Seigneur, tu as nourri des milliers d'hommes, Seigneur. Que nous puissions avoir cette conscience-là, que tu es tout-puissant pour tout accomplir, et qu'avec le peu de choses que nous pouvons te donner, tu peux faire de grandes choses, Seigneur. Aide-nous à faire cela pour toi, en retour de toutes tes bontés, à ne pas douter, Seigneur, de ce que tu nous mets à cœur, et à te suivre, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous te recommandons le temps d'étude de ta parole, et nous te bénissons, Seigneur, que ce temps puisse avoir lieu. Nous te bénissons, Seigneur, que nous puissions méditer, comprendre ta parole, Seigneur, parce que nous en avons besoin, Seigneur. Elle est pour nous notre référence, notre repère, une lampe à notre sentier, une lampe à nos pieds. Seigneur, merci de nous éclairer. Merci de nous apporter les réponses dont nous avons besoin pour continuer d'avancer avec toi, pour nous comporter comme des enfants de Dieu, pour les jours qui nous restent encore à vivre sur cette terre, Seigneur. Merci de bénir ton serviteur et de le protéger de tout mal. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu, nous allons continuer et achever notre étude du livre de Nahum et puis commencer Habakkuk au premier chapitre. Alors nous résumons le premier chapitre, le deuxième chapitre de Nahum. Donc c'est une prophétie concernant la destruction de Ninive. Ninive, c'était la capitale de la Syrie. Donc Nahum, c'est la prophétie qui concerne la destruction de Ninive, capitale de la Syrie. Et nous avions dit que c'est vrai que Ninive, la Syrie, n'est pas représentée dans la prophétie de la statue d'or, mais parce que de la statue plutôt de Nebuchadnezzar. Mais nous avions dit que
Ninive et Babylone, c'est pratiquement la même chose. Voilà, donc c'est 400 kilomètres de différence. C'est des peuples voisins. Et on peut considérer que Ninive et Babylone, donc c'est pratiquement la même chose, puisque d'un côté, ici et ailleurs, on nous présente la Syrie comme le grand ennemi de Dieu, le grand ennemi d'Israël, et de l'autre côté, on nous présente Babylone de la même manière. Donc, sachant que les deux villes, Babylone et Ninive, ont été fondées par le même personnage, Nimrod, dont on dit qu'il était vaillant chasseur devant l'Éternel. Donc c'est le premier homme puissant, et dont nous pensons que le dernier homme puissant lui ressemblera, donc ça sera l'Antichrist. Donc Nimrod, c'est l'image de l'Antichrist. Et c'est lui qui a fondé Ninive, donc capitale de la Syrie, c'est lui qui a fondé Babylone également, capitale de Chaldéens. Voilà, les Babyloniens, on les appelle les gens du pays de Chaldée, les Chaldéens. Voilà, c'est à peu près le même peuple. Il y a des différences, mais c'est à peu près le même peuple. Donc nous pouvons considérer que ce qui concerne la Syrie, ça concerne aussi en prolongation par extension Babylone. Et nous avions même lu des passages concernant la chute de Satan exposée dans Exode 14 qui ressemblait à la chute de Ninive décrite au chapitre 2. Donc ça ressemblait. Et à la chute également de Babylone dans Apocalypse 18. Donc on a vu qu'il y avait des ressemblances. Donc on peut quelque part confondre Ninive à Babylone. Voilà, ce qui concerne Ninive à Babylone. Donc c'est cette ville-là, donc peuplée d'Assyriens. Et les Assyriens, nous rappelons encore, ce sont ceux-là qui ont vaincu le royaume du Nord, parce que le royaume d'Israël a été divisé en deux parties. Le royaume du Nord, avec les 10 tribus, et le royaume du Sud, avec les 2 tribus de Juda et de Benjamin. Et donc c'est le royaume du Nord qui, le premier, a disparu par la prise des Assyriens. Donc à l'époque, c'était le roi Salmanasar Tiglath-Pileser qui avait vaincu le royaume du Nord. C'était les Assyriens, justement, ceux dont la capitale est Ninive. Et nous comprenons dans ce contexte comment Jonas, c'était dur pour lui d'aller prêcher à Ninive, considérant que c'est des mauvais et des méchants. Mais Dieu l'y a contraint, et nous avions parlé de la grâce de Dieu qui est exposée à tous les humains, sans exception, même aux Ninivites à l'époque de Jonas. Maintenant, il y a eu un autre Assyrien qui s'appelle Sankérib, qui, lui, est venu assiéger le royaume de Juda, de Jérusalem, mais c'était au temps d'un roi qui était correct, le roi Ézéchias. Et donc, ça n'a pas marché puisque Dieu, nous en avons envoyé même la pensée du jour aujourd'hui, Dieu a défendu Ézéchias, puisque Ézéchias n'a pas répondu à la provocation, puisque ce roi-là, quand il a envoyé ses émissaires, il a fait des grands discours comme quoi il allait détruire Jérusalem, détruire Juda, et qu'il ne faut pas faire confiance à Ézéchias. Et Ézéchias n'est rien du tout. Lui, le roi, ce roi-là, Sankérib, a vaincu d'autres royaumes, d'autres dieux. Qui va vous protéger de ma main, disait ce Sankérib. Et Ézéchias n'a pas répondu à cette provocation. Ézéchias s'est calmé et a compté sur Dieu, et Dieu a envoyé un ange. Un ange a éliminé 180 000 personnes. 180 000 personnes, et Ézéchias a été vainqueur. Donc vous voyez que la Syrie est le grand ennemi, voilà, en jumelage avec Babylone. Voilà, en jumelage avec Babylone, c'est le grand ennemi. L'Égypte n'est pas mis à ce rang-là. L'Égypte, c'est considéré dans la Bible l'image du monde, mais pas comme étant le grand ennemi. Le grand ennemi, c'est la Syrie, c'est un peu Babylone. Voilà. Et qu'on va retrouver plus tard cette fameuse Babylone dans le livre d'Apocalypse. Voilà. Nous en arrivons donc au chapitre 3. Donc, le chapitre 2 décrivait déjà la chute de Ninive, comment... c'est mieux qu'on le lise quand même, hein, pour le contexte au chapitre 2, et si ensuite on passera au chapitre 3. Voici sur les montagnes les pieds du messager qui annonce la paix. Célèbre tes fêtes,
Judas, accomplis tes vœux, car le méchant ne passera plus au milieu de toi. Il est entièrement exterminé. Le destructeur marche contre toi. Garde la forteresse. Veille sur la route, affermis tes reins. Recueille toute ta force, car l'Éternel rétablit la gloire de Jacob et la gloire d'Israël. Parce que les pillards les ont pillés et ont détruit leurs ceps. Les boucliers de tes héros sont rouges. Les guerriers sont vêtus de pourpre. Avec le fer qui étincelle apparaissent les chars. Au jour qu'il a fixé pour la bataille, et les lances sont agitées. Les chars s'élancent dans la campagne, se précipitent sur les places. À les voir, on dirait des flambeaux. Ils courent comme des éclairs. Le roi de Ninive se souvient de ces vaillants hommes, mais ils chancellent dans leur marche. On se hâte vers les murs et on se prépare à la défense. Les portes des fleuves sont ouvertes et le palais s'écroule. Son effet, Ninive est mise à nu. Elle est emmenée, ses servantes gémissent comme des colombes et se frappent la poitrine. Ninive était jadis comme un réservoir plein d'eau. Les voilà qui fuient. Arrêtez, arrêtez, mais nul ne se retourne. Pillez l'argent, pillez l'or. Il y a des trésors sans fin, des richesses en objets précieux de toute espèce. On pille, on dévaste, on ravage, et les cœurs sont abattus. Les genoux chancellent, tous les reins souffrent, tous les visages pâlissent. Qu'est devenu ce repère de lions, ce pâturage des lionceaux, où se retirait le lion, la lionne, le petit du lion, sans qu'il n'y ait personne pour les troubler? Le lion déchirait pour ses petits, étranglait pour ses lionnes. Il remplissait de proie ses antres, des dépouilles ses repères. Voici, j'en veux à toi, dit l'Éternel des armées, je réduirai tes chars en fumée. L'épée dévorera tes lionceaux, j'arracherai du pays ta proie, et l'on n'entendra plus la voix de tes messagers. Voilà, donc c'était comme des lions, les Assyriens. C'était comme des lions. D'ailleurs, sur les murs des Assyriens, il y avait des dessins des lions, mais avec des têtes d'hommes. Voilà, ils se considéraient comme des lions. Et ils ont ravagé toutes les nations. D'ailleurs, Sankérib s'en était vanté. Nous avons vaincu les dieux de Sepharvaïm, le dieu de tel pays, les dieux de tel pays. Ce n'est pas vous qui allez nous résister. Voilà, il s'en était vanté. Mais Dieu dit, je t'en veux parce que en faisant ça, tu as cru que tu étais fort. Tu te trompes, c'est moi. Donc la hache, donc on avait lu ce fameux verset, la hache ne peut pas se vanter parce qu'en réalité, elle est utilisée par le bras. Voilà, et je réduirai tes chars en fumée, l'épée dévorera tes lionceaux. Voilà, les fils d'Assyriens, c'était comme des lionceaux. Tranquille, hein, j'arracherai du pays ta proie et l'on n'entendra plus ta voix de tes messagers. Donc on voit bien que la Ninive va être vraiment détruite, va manquer de force, va perdre sa gloire parce qu'il n'y aura plus rien. Ce qui était un antre de lions, ça sera fini. Et nous avons déjà connu ça avec des dictateurs. Nous en reparlerons. Nous lisons le chapitre 3 maintenant. La destruction totale de Ninive. Le chapitre 3 décrit la destruction totale de Ninive. Malheur à la ville sanguinaire, pleine de mensonges, pleine de violence, et qui ne cesse de se livrer à la rapine. On entend le bruit du fouet, le bruit des roues, le galop des chevaux, le roulement des chars. Les cavaliers s'élancent, l'épée étincelle, la lance brille. Une multitude de blessés, une foule de cadavres, des morts innombrables. On tombe sur les morts. C'est à cause de nombreuses prostitutions de la prostituée. Voilà, nous allons citer, nous voyons plein de mensonges au premier verset, plein de mensonges. Qu'est-ce que Dieu reproche à la ville? Beaucoup de mensonges, beaucoup de violence. Voilà. Parce que nous allons débattre tout à l'heure des jugements de Dieu. Donc retenons ce que nous lisons là, quand Dieu dit malheur à la ville sanguinaire. Donc qu'est-ce qu'il reproche? Plein de mensonges, plein de violence, qui ne cesse de se livrer à la rapine, donc au vol.
Deuxième reproche, prostitution, ça veut dire idolâtrie. Donc Dieu considère que quand on prie un autre Dieu, on est prostitué, on adore un faux Dieu. Voilà, nous continuons. Pleine d'attraits, habile enchanteresse, qui vendait les nations par ses prostitutions et les peuples par ses enchantements. Voici, j'en veux à toi, dit l'Éternel des armées. Je relèverai tes pans jusque sur ton visage. Je montrerai ta nudité aux nations et ta honte au royaume. Voilà, les gens vont se réjouir de voir Ninive tomber. Ils vont se réjouir, ils vont voir, elle qui nous a maltraités, malmenés, voilà où elle en est. Nous continuons. Je jetterai sur toi des impuretés, je t'avilirai, et je te donnerai en spectacle. Tous ceux qui te verront fuiront loin de toi, et l'on dira, Ninive est détruite. Qui la plaindra? Où te chercherai-je? Des consolations, Voilà, des consolateurs, pardon. Voilà, nous avons vu par exemple que beaucoup de gens sont partis à Dubaï, s'installer, comme quoi là-bas la vie était belle, il y avait les moyens, il y avait les choses. Mais quand la guerre a commencé en Iran, nous les avons vus tous fuir. Voilà, donc c'est ce qui s'est passé à Ninive en ce moment-là. Les gens s'étaient installés en se disant c'est ici qu'il y a la prospérité, il y a tout ce qu'il faut. Eh bien, quand Dieu a décidé que c'est fini, ils ont fui. C'est écrit, tous ceux qui te verront fuiront loin de toi. Et l'on dira, Ninive est détruite, qui la plaindra? Et c'est là qu'on va commencer à sortir les mauvaises choses qu'il y avait là-bas. On continue. Es-tu meilleur que Noamon, qui était assise au milieu des fleuves, entourée par les eaux, ayant la mer pour rempart, la mer pour muraille? Noamon, c'est une ville d'Égypte qui s'appelle, dans le langage historique que nous connaissons, ça s'appelle Thèbes. C'est la ville de Thèbes qui était entourée des rivières, des affluents du Nil. Voilà. Donc c'était en même temps sa protection, le fait d'être entouré de beaucoup d'eau, c'était sa protection, c'était la grande ville d'Égypte. C'est quand cette ville est tombée que le royaume égyptien a perdu sa puissance en faveur des Assyriens. Voilà. Donc quand Thèbes est tombée, c'est là que les Assyriens ont pris le pouvoir sur la région. Continuons. L'Éthiopie et les Égyptiens innombrables faisaient sa force. Put et les Libyens étaient ses auxiliaires. Et cependant, elle est partie pour l'exil. Elle s'en est allée captive. Ses enfants ont été écrasés au coin de toutes les rues. On a jeté le sort sur ses nobles, et tous ses grands ont été chargés de chaînes. Toi aussi, tu seras enivré, tu te cacheras. Toi aussi, tu chercheras un refuge contre l'ennemi. Toutes tes forteresses sont des figuiers avec des figues mûres. Quand on les secoue, elles tombent dans la bouche de qui veut les manger. Voilà, donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu, avant de juger, donc même avant de parler de ça, lorsqu'on dit que voilà, quand Thèbes a été vaincu, ils sont partis en exil partout, à gauche, à droite. Pourtant, avant, c'est les autres qui allaient là-bas. Maintenant, quand c'est la chute, ils sont partis en exil. Et maintenant, on nous dit ceci, toi aussi tu seras enivré. Donc, comme Thèbes, Dieu utilise des faits historiques pour nous enseigner. Dieu ne nous enseigne pas que par sa loi en disant « je suis contre ceci, je suis contre cela ». Dieu nous donne des exemples historiques pour nous dire « attention, tel que c'est arrivé à Thèbes, ça t'arrivera aussi Ninive ». Dieu, quand il parle, il a des exemples dans le passé. Et les gens, après les gens font comme semblant, comme s'ils ne connaissaient pas Dieu, comme s'ils sont surpris de ses jugements, alors que lui, quand il parle, il donne des exemples d'autres villes, d'autres pays, d'autres humains. Il est clair. Mais quand il parle, on prend souvent à la légère parce que c'est parfois un prophète mal habillé qui va parler. Quelqu'un qui n'a pas d'argent, qui n'est pas puissant, c'est lui qui va parler. On prend à la légère. Et puis quand ça tombe, voilà, on se dit qu'il n'a pas été clair. Non, il est clair. Il cite même une ville. Il cite Thèbes, tel que ça s'est passé pour Thèbes, ça se passera pour Ninive. Maintenant, il y a un terme qui est important. Là, c'est toi aussi, tu chercheras un refuge contre l'ennemi. Toutes tes forteresses sont des figuiers comme les fruits mûrs. Donc ici, c'est écrit avec les primeurs.
Donc les primeurs, c'est ceux qui vendent les fruits. Donc les fruits sont mûrs. Le jugement de Dieu tombe quand le fruit est mûr. Voilà, ça c'est un élément qu'on va retenir parce que notre deuxième partie, ça sera sur les jugements de Dieu. La première partie, c'est sur la destruction de Ninive. Mais retenons cette phrase, les fruits sont mûrs. Dieu attend toujours que le fruit soit mûr avant de frapper. Mais nous, les humains, nous sommes pressés pour juger, mais Dieu, lui, il prend son temps. On va en partager ça tout à l'heure. Nous continuons. Voici ton peuple, ce sont des femmes au milieu de toi. Les portes de ton pays s'ouvrent à tes ennemis. Le feu consume tes verrous. Puise de l'eau pour le siège. Répare tes forteresses. Entre dans la boue, foule l'argile et rétablis le four à briques. Là, le feu te dévorera. L'épée t'exterminera, te dévorera comme des sauterelles. Entasse-toi comme les sauterelles. Entasse-toi comme les sauterelles. Tes marchands, plus nombreux que les étoiles du ciel, sont comme la sauterelle qui ouvre les ailes et s'envole. Tes princes sont comme les sauterelles. Tes chefs comme une multitude de sauterelles qui se posent sur les haies au temps de la froidure. Le soleil paraît, elles s'envolent, et l'on ne reconnaît plus le lieu où elles étaient. Tes bergers sommeillent, roi d'Assyrie. Tes vaillants hommes reposent. Ton peuple est dispersé sur les montagnes, et nul ne le rassemble. Il n'y a point de remède à ta blessure. Ta plaie est mortelle. Tous ceux qui entendront parler de toi battront des mains sur toi. Car quel est celui que ta méchanceté n'a pas atteint? Voilà, quel est celui que ta méchanceté n'a pas atteint? Donc Ninive, c'était, on ne peut comparer ça qu'au diable, puisque c'est le diable dont on dit que le monde entier gît sous le pouvoir du malin. Et quel est celui que ta méchanceté n'a pas atteint? Voilà, c'était ça Ninive. Un autre point important, c'est que, comme nous avons dit, Ninive, comme Thèbes, était entouré aussi des eaux du Tigré, de l'Euphrate. Donc Ninive était entouré des eaux, c'était comme sa protection. Et Dieu dit que, mais maintenant, puise de l'eau, verset 14 pour le siège, utilise encore l'eau comme protection, ça ne marchera pas. Il dit, rétablis le four à briques. Là, même quand tu essaieras de te débrouiller pour te protéger, pour résister, là, le feu te dévorera, l'épée t'exterminera, te dévorera comme des sauterelles, entasse-toi comme les sauterelles. Voilà, entasse-toi comme les sauterelles. Donc ça ne marchera pas. Les marchands sont bloqués. Tes princes sont comme les sauterelles. Donc tout s'écroule. Au fait, ce qu'on comprend, c'est que quand Dieu s'en prend à quelqu'un, s'en prend à une ville, s'en prend à un pays, il n'y a pas de porte de sortie. Donc quand il s'en prend à toi, donc quand le fruit est mûr, c'est fini. Nous, on a vu ça avec beaucoup de dictateurs. Hein. Quand Dieu s'en prend à eux, on a vu ça avec Bongo. Quand Dieu s'en est pris à lui, maladie. De l'autre côté, rébellion de son chef de garde présidentiel. Dans la famille, pareil. Au fait, tout se fait en même temps. En fait, tu n'as pas de porte de sortie quand Dieu s'en prend. Quand Dieu dit que le fruit est mûr, il n'y a plus de porte de sortie. Il y a la porte de sortie quand le fruit n'est pas encore mûr. Tu tombes, tu te relèves, Dieu fait pitié. Donc voilà, Dieu plutôt a pitié en fonction du fait que le fruit n'est pas encore mûr. Mais quand le fruit devient mûr, c'est-à-dire que ton principe de vie devient le mal. Pas de repentance, pas de miséricorde envers le faible, tout ça. À un moment donné, ton principe devient le mal, le fruit devient mûr, donc on ne peut plus sauver la chose. Eh bien là, je peux vous dire que les choses vont s'enchaîner. On a vu ça avec Mobutu, opération ensuite, cancer. Et quand il est là-bas, la rébellion commence à l'est du pays. Et donc maintenant, quand ils s'arment, qu'est-ce qu'ils font? Parce que c'était quelqu'un qui avait de grandes relations avec, il avait aussi beaucoup d'argent. Ben, on donne à un de ses compagnons
on va lui donner des millions, va acheter les armes. Il va acheter les armes. Mais le problème, c'est qu'on donne encore à un autre pour acheter les munitions. Celui qui a acheté les munitions ne correspondent pas à celui qui a acheté avec les armes qui ont été achetées. En fait, tout ne fonctionne plus. Entre-temps, le chef d'état-major, acheté par les Américains. Donc, quand les soldats rebelles arrivent, le chef d'état-major dit à son armée, allez, reculons, laissez leur place. Donc, partout, tu es miné. Donc, quand j'ai eu une révélation, un flash, Dieu m'a montré que quand il se saisissait d'un méchant, c'est comme si, vous savez, quand la police vient te chercher, eh ben, ils t'entourent. Parfois, tu es seul, mais eux, ils sont à 30. Donc, il y a un à gauche, un à droite, un devant. Donc, tu n'as plus de porte de sortie. Et tu es pris. Et en même temps, c'est un encouragement pour les chrétiens de savoir que finalement, le diable, c'est son sort. Parce que nous, dans notre idée, on se dit que le diable a des portes de sortie. Mais non, Dieu l'a bloqué par la croix. Il est écrit à la croix qu'il a été dépouillé totalement. Il faut qu'on s'imprègne de cette réalité-là. C'est vraiment qu'il est bloqué. Parce que nous, comme on voit que le mal continue, on a l'impression que le diable a encore des ressources contre Dieu. Non, ce n'est pas ce que dit la Bible. La Bible dit, à la croix, il a été dépouillé. C'est ce que dit la Bible dans Colossiens chapitre 2. Il a été dépouillé de 14 à 16. Donc, on m'a montré comme si le diable était entouré des gardes du corps, des anges, qui le bloquaient. Il est bloqué. Mais vous allez dire, mais comment ça fait qu'il y a encore? Oui, mais il y a encore, en fonction des hommes qui font le mal, le diable a encore de l'action auprès d'eux. Mais là où les gens ont décidé qu'ils vont mettre Dieu en avant, ben il sera pris comme j'ai vu en vision, qu'il était pris à gauche, à droite. Donc bloqué. C'est ça la réalité. Mais là où Dieu n'est pas élevé, n'est pas mis au-dessus, il y a encore du mouvement. Mais là où Dieu est mis au-dessus, eh bien, il est bloqué comme un malfrat qu'on a arrêté. C'est ça la réalité. Et là, c'est ce qu'on voit de Ninive. Il n'y a pas de porte de sortie. Les eaux qu'ils utilisent, mais ils utilisent l'eau. On a vu ça avec Mobutu. Tout allait en vrille. Tout allait en vrille. Maladie. Division dans l'armée. Les amis, tu donnes l'argent, il va acheter les munitions en moins cher, il garde beaucoup de soldats. Finalement, tout te lâche à gauche, à droite. Et finalement, tu appelles Jacques Faucard. Parce que Jacques Faucard, c'était lui, le monsieur France-Afrique, qui l'a protégé en 1978. Quand il y a eu la rébellion, c'est Jacques Faucard qui avait envoyé des soldats français. Tu appelles Jacques Faucard, mais Jacques Faucard lui-même est malade. Il appelle Chirac sait que Jacques Faucard n'a plus d'influence, il est malade, on n'en tient pas compte. C'est ça. Donc tout ce que tu utilises pour t'en sortir, c'est bloqué. Mais le vieux Élie avait dit ça à ses enfants, non? Il avait dit, quand vous avez des problèmes avec un humain, Dieu peut intervenir. Mais quand tu as des problèmes avec Dieu lui-même, qui va intervenir? C'est le vieux Élie avait dit à ses enfants, arrêtez de faire ce que vous faites là. Là, vous cherchez Dieu. Si vous avez des problèmes avec les humains, Dieu lui peut intervenir. Mais si vous avez des problèmes avec lui-même. Donc la Syrie, Ninive, avait atteint les sommets du mal, vol, rapine, violence dans la rue. C'est la loi du plus fort. Et finalement, Dieu a dit, le fruit est mûr. Allez, cueillez-le. Voilà, le fruit est mûr. Quand Dieu dit cette phrase-là, c'est fini. Hein? Donc, le fruit est mûr. Il faut le cueillir. Lui va dire seulement cette phrase. Il y a toute une armée qui se met en action contre toi. C'est fini. Tu es entouré. Tu vas à la gauche, c'est bloqué. À droite, c'est bloqué. Devant, c'est bloqué. Les choses, tout va en vrille. Et c'est ce qui est arrivé à Ninive. Destruction totale. Le verset 19 nous résume la chose. Le verset 19. Nous allons lire ça, le verset 19. Il n'y a point de remède à ta blessure. Ta plaie est mortelle. Tous ceux qui entendront parler de toi battront des mains sur toi. Car quel est celui que ta méchanceté n'a pas atteint? Voilà. Donc il n'y a plus de solution. C'est fini. Ta blessure,
il n'y a point de remède à ta blessure, c'est fini. Nous allons lire Jérémie 51. Vous allez voir que quand même on dit à peu près la même chose de Babylone. Jérémie 51, 1 à 9. On dit à peu près la même chose. Ensuite, on reviendra quand même aussi sur Ésaïe 14 qu'on avait lu la dernière fois. C'est important de voir la similitude, de relire ça, de voir la similitude pour que ça reste en tête. Nous ne sommes pas là pour faire des choses très vite et puis perdre les choses en tête. Il faut que les choses restent. Ainsi parle l'Éternel. Voici, je fais lever contre Babylone et contre les habitants de la Chaldée un vent destructeur. J'envoie contre Babylone des vanneurs qui la vanneront, qui videront son pays. Ils fondront de toutes parts sur elle, au jour du malheur. Qu'on tende l'arc contre celui qui tend son arc, contre celui qui est fier dans sa cuirasse. N'épargnez pas ces jeunes hommes, exterminez toute son armée, qu'ils tombent blessés à mort dans le pays des Chaldéens, percés de coups dans les rues de Babylone. Car Israël et Juda ne sont point abandonnés de leur Dieu, de l'Éternel des armées, et le pays des Chaldéens est rempli de crimes contre le Saint d'Israël. Fuyez de Babylone, et que chacun sauve sa vie, de peur que vous ne périssiez dans sa ruine. Car c'est un temps de vengeance pour l'Éternel. Il va lui rendre selon ses œuvres. Babylone était dans la main de l'Éternel une coupe d'or, qui enivrait toute la terre. Les nations ont bu de son vin. C'est pourquoi les nations ont été comme en délire. Soudain, Babylone tombe. Elle est brisée. Gémissez sur elle. Prenez du baume pour sa plaie. Peut-être guérira-t-elle. Nous avons voulu guérir Babylone, mais elle n'a pas guéri. Voilà, c'était ça que je voulais qu'on lise. Nous avons voulu guérir Babylone, mais elle n'a pas été guérie. Là, nous venons de lire, il n'y a point de remède à ta blessure. Donc là, c'est fini. Quand Dieu décide comme ça, c'est fini. Et jusqu'aujourd'hui, ça n'existe plus, la ville de Babylone. Ça n'existe pas. Maintenant, il y aura une Babylone imagée à la fin des temps, mais la ville de Babylone n'existe plus. La ville de Ninive, ça n'existe plus jusqu'aujourd'hui, tel que les prophéties le montrent. Pourtant, Jérusalem existe encore. Voilà la différence. Ce sont les prophéties. Il n'y a pas de prophéties sur Athènes. Athènes existe encore. Il n'y a pas de prophéties pour dire qu'Athènes va disparaître. Athènes existe encore. C'est aussi une vieille ville. Mais là, il n'y a plus Babylone. Il y a tel que la prophétie qu'on lit. Donc la blessure n'a jamais été réparée. Voilà, c'est fini. Lisons quand même aussi Ésaïe, une fois de plus. On avait lu la dernière fois Ésaïe 14 pour voir comment Dieu, quand le fruit est mûr, c'est vraiment fini pour toi. À Ésaïe 14, à partir du verset 12. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues. Je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Ceux qui te voient fixent sur toi leur regard. Ils te considèrent attentivement. Est-ce là cet homme qui faisait trembler la terre? Voilà. Est-ce là cet homme qui faisait trembler la terre, qui ébranlait les royaumes? Vous avez vu qu'on a dit la même chose de Ninive. Qui est-ce que tu n'as pas atteint par ton mal? Voilà. Ninive avait vaincu tous les royaumes. D'ailleurs, c'est Sanchérib l'a dit à Ézéchias. Nous avons vaincu tous les royaumes. Qui peut nous résister? Mais Satan dit la même chose à ses serviteurs. Qui peut me résister? Je contrôle tout. Regardez le monde, comment je contrôle la Chine, les États-Unis, et ainsi de suite. Mais tu seras précipité quand même. Voilà, c'est ça qui est dit. Nous continuons toujours dans Ésaïe. Verset 17. Qui réduisait le monde en désert, qui ravageait les villes et ne relâchait point ses prisonniers? Tous les rois des nations, oui, tous, reposent avec honneur, chacun dans son tombeau. Mais toi, tu as été jeté loin de ton sépulcre, comme un rameau qu'on dédaigne, comme une dépouille de gens tués à coups d'épée.
et précipité sur les pierres d'une fosse. Comme un cadavre foulé aux pieds, tu n'es pas réuni à eux dans le sépulcre, car tu as détruit ton pays, tu as fait périr ton peuple. On ne parlera plus jamais de la race des méchants. Préparez le massacre des fils à cause de l'iniquité de leur père, qu'ils ne se relèvent pas pour conquérir la terre et remplir le monde d'ennemis. Je me lèverai contre eux, dit l'Éternel des armées. Je supprimerai le nom et la race de Babylone, ses descendants et sa postérité, dit l'Éternel. J'en ferai le gîte du hérisson et un marécage, et je la balayerai avec le balai de la destruction, dit l'Éternel des armées. Mais excusez-moi de répéter la même chose, mais ce que nous venons de lire s'est accompli exactement pour Mobutu. Exactement, tous les enfants de sa première femme sont morts. Les hommes, les garçons, tous les garçons de la... Ce qui est écrit, j'en ai en tiré le nom et la trace de Babylone, ses descendants et sa postérité. Tous sont morts, les garçons. Et quand on dit, mais tu as été jeté loin de ton sépulcre, il est enterré à Rabat au Maroc. Le diacre juriste voulait à tout prix voir le tombeau parce que comme eux, ils le voyaient à la télé, ils le voyaient grand, un homme à succès. Il veut voir vraiment là où il est réduit, à être enterré. Et il voulait voir, il n'a pas eu le temps de voir cela. Ça sera la prochaine fois. Mais c'est pour dire que, finalement, tout ce que nous lisons s'est accompli clairement pour certains dictateurs. Clairement pour certains dictateurs. Ils ont été enterrés loin de leur famille et leurs enfants, beaucoup sont morts. Je crois que c'est le cas des enfants de Staline. Il y a beaucoup de dictateurs comme ça. Ce que nous venons de lire, ça s'est accompli et ça s'accomplira ainsi exactement à la fin des temps quand le diable et ses descendants, en quelque sorte, les humains qui l'auront suivi dans sa rébellion vis-à-vis de Dieu, ils vont se retrouver tous dans le feu, dans les temps de feu. Et loin d'un enterrement normal, ça va être les temps de feu. C'est ça la réalité. En gros, Ninive symbolise le nouvel ordre mondial, la force globale satanique qui, selon la permission de Dieu, règne. C'est selon la permission de Dieu. C'est ce que nous comprenons en lisant la prophétie de Nahum. C'est Dieu qui est la main qui tient la hache. Ces gens-là ne sont que la hache. La main qui tient la hache, c'est Dieu lui-même. Mais, puisque la hache n'a pas reconnu sa position de hache, elle sera frappée à son tour. Donc, ce royaume d'Assyrie a vaincu le royaume du nord d'Israël et elle a été détruite en 612. Donc, le royaume du nord, c'était vers 714. Un siècle plus tard, le royaume d'Assyrie elle-même, elle a été vaincue par les Babyloniens et les Mèdes. C'est ce qui va se passer. On a lu la prophétie avec Jérémie. Pareil, les Babyloniens ont vaincu Juda vers les années 580. Eux aussi, Jérémie va prophétiser leur chute. Voyez, donc Dieu peut se servir de toi. Si tu fais le fier, toi aussi tu subiras le même sort. Voilà. Donc ce n'est pas parce que Dieu s'est servi de toi que tu es extraordinaire. Voilà. Il faut se rappeler de ça. Donc Dieu s'est servi des Assyriens, ils n'ont pas compris. Ils ont vécu la même chose. Il s'est servi des Babyloniens, ils n'ont pas compris, et ils ont vécu la même chose exactement, que chacun s'humilie devant Dieu. Donc nous passons au livre d'Habakkuk. Habakkuk, nous allons nous contenter du premier chapitre aujourd'hui, livre d'Habakkuk. Oracle révélé à Habakkuk, le prophète. Jusqu'à quand, ô Éternel, j'ai crié et tu n'écoutes pas. J'ai crié vers toi à la violence et tu ne secours pas. Pourquoi me fais-tu voir l'iniquité et contemples-tu l'injustice? Pourquoi l'oppression et la violence sont-elles devant moi? Il y a des querelles et la discorde s'élève. Aussi la loi n'a-t-elle point de vie, la justice n'a-t-elle point de force, car le méchant triomphe du juste. Et l'on rend des jugements iniques. Voilà ce qui s'est passé à Juda à l'époque, parce que Habakkuk, il prophétise à Juda à l'époque.
Et qu'est-ce qui se passe à Juda? C'est ce qui se passe dans les pays dits chrétiens aujourd'hui. Dans les pays dits chrétiens aujourd'hui, vous voyez tout le monde le dimanche à l'église, mais la semaine au travail, chacun vole. Chacun empoisonne l'autre, chacun médit sur l'autre. C'est vraiment le contraire, à tel point que beaucoup de païens observant cela ne veulent plus se convertir. Et ceux qui se convertissent toujours dans le même esprit fétichique. C'est peut-être dans le Dieu évangélique que je vais avoir la solution à mon problème, je vais avoir le travail, je vais avoir le mari. C'est dans un esprit fétichique, ce n'est pas la vraie conversion. C'est parce que certains diront, mais pourtant ces églises-là grandissent. Oui, mais de quoi? Quand les stades, aujourd'hui, le rugby, ça attire beaucoup de gens, le football, ça attire beaucoup de gens. Est-ce que ça veut dire que le salut se trouve là-bas? Voilà. C'est rempli de quoi? Et Habakkuk se plaint auprès de Dieu parce que c'est un vrai problème pour les justes. C'est ça notre thème, le deuxième thème, c'est ça, les jugements insondables de Dieu. Mais Habakkuk ne comprend pas que Dieu laisse les choses ainsi. Et nous tous, nous pouvons nous être embêtés par cette affaire-là, de voir combien, je vous cite souvent des exemples de ce qui se dit en abomination par des pasteurs, surtout en Afrique, qui dit, qui est-ce que quelqu'un a $100 afin que je le prophétise? Il le dit tranquillement. Ce sont des abominations. Des pasteurs qui se mêlent de politique, constitution, pas. Ils sont devenus des constitutionnalistes. Oui, tu te dis, mais Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Donc ce problème-là qu'il y a eu à Zaf, les justes l'ont tout le temps, de voir que finalement, tous les chrétiens qui veulent faire le bien, eux, ils ne sont pas des postes élevés. Parce qu'il faut se corrompre. Il faut devenir franc-maçon pour avoir un poste. Et les chrétiens qui sont dans le compromis, eux, ils deviennent francs-maçons, mais ils vont quand même à l'église. Et Habakkuk observe tout ça et dit, mais j'ai crié et tu n'écoutes pas. J'ai crié vers toi la violence. Il y a la violence dans le pays. Oh, c'est le pays de Dieu. Et tu ne secours pas. Voilà. Nous voyons bien que, attention, le juste peut subir des choses. Parce que le mal est dans le monde. Donc il ne faut pas penser que puisque je suis juste, allez, c'est bon. Non. C'est écrit. S'il se plaint, je ne pense pas qu'il se plaint des mauvais, par rapport aux mauvais. Il se plaint par rapport aux bons. Il y a des bons qui subissent des trucs. Mais toi, tu ne secours pas, tu ne fais rien. Mais Dieu nous fait prendre conscience du mal qu'il y a autour de nous. C'est ça, quand les justes subissent tout ça, c'est pour dire, toi juste, réveille-toi, commence à te rapprocher de l'Éternel pour ton pays, comme Jésus l'a fait pour nous. Il est descendu pour nous sauver. Voilà. Quand nous voyons le mal, c'est un appel pour nous à aller plus près du Seigneur pour sauver notre pays, notre ville, nos congénères humains. Voilà, c'est écrit. Pourquoi me fais-tu voir l'iniquité? Comme un jour, j'étais stoppé à un feu, et tu vois dans la voiture qui te précède, 2 hommes s'embrasser. Tu vois, mais voilà. Habakkuk dit, mais tu me fais voir des choses comme ça. Il y a des querelles et la discorde s'élève. En tant que pasteur, qu'est-ce que je n'entends pas? Des problèmes d'héritage dans les familles, des gens qui s'aimaient bien, mais dès que le problème d'héritage arrive, division totale, et on vient te demander des conseils, mais c'est grave, c'est que lui, il vit, il y a des querelles et la discorde s'élève. Aussi, la loi n'a point de vie. Il y a des endroits, non, il n'y a même pas des endroits. Aujourd'hui, les versets que nous donnons, les paroles que nous donnons, c'est comme si ça ne fait aucun effet. Voilà. Donc les gens continuent dans leur façon de vivre. Et ce qui est encore plus grave, c'est qu'ils osent te raconter quoi. Ah bon, je me suis déclaré comme étant ceci, alors qu'il n'est pas. Mais ils osent te raconter alors que tu es pasteur. Donc c'est-à-dire qu'ils n'ont plus peur de ces trucs-là aux pasteurs. Comme nous, quand on était païens, on craignait les vrais chrétiens. Aujourd'hui, tu as beau être vrai chrétien, ils se disent lui aussi a un truc en cachette. Donc en fait, ils supposent que toi aussi tu as un truc. Voilà. Et donc on vient même t'avouer des choses sans idée de repentance, juste dans la conversation, tranquillement. Tranquillement, c'est ce que notre ami Habakkuk vit et il se plaint auprès de Dieu. Il dit, mais
comment tu gères les choses comme ça? Ça, c'est... On avait envoyé aussi une pensée du jour. Attention, oui, c'est toujours lié à tout ça. C'est que la gestion du monde par Dieu, c'est compliqué. Donc, il vaut mieux se contenter de faire ce qu'on te demande de faire. Si tu veux comprendre tout le reste, à 100%, je vais dire, voilà, c'est très compliqué. Mais il y a des bribes de compréhension, mais pas à 100%. Voilà, on continue. L'Éternel répond. Dieu va maintenant lui répondre au verset 5. Jetez les yeux parmi les nations, regardez, et soyez saisis d'étonnement, d'épouvante. Car je vais faire en vos jours une œuvre que vous ne croirez pas si on la racontait. Voici, je vais susciter les Chaldéens, peuple furibond et impétueux, qui traverse de vastes étendues de pays, pour s'emparer de demeures qui ne sont pas à lui. Il est terrible et formidable. De lui seul viennent son droit et sa grandeur. Ses chevaux sont plus rapides que les léopards, plus agiles que les loups du soir. Et ses cavaliers s'avancent avec orgueil. Ses cavaliers arrivent de loin. Ils volent comme l'aigle qui fond sur sa proie. Tout ce peuple vient pour se livrer au pillage. Ses regards avides se portent en avant. Et il assemble des prisonniers comme du sable. Il se moque des rois. Et les princes font l'objet de ses railleries. Il se rit de toutes les forteresses. Il amoncelle de la terre et il les prend. Alors son ardeur redouble. Il poursuit sa marche et il se rend coupable. Sa force à lui, voilà son Dieu. Voilà, Dieu répond à Habakkuk que pour frapper Israël, pour frapper Juda plutôt, il va susciter les Chaldéens, c'est-à-dire les Babyloniens. Les Chaldéens, ce sont les Babyloniens. Voilà, Babylone, c'est la ville principale, mais la région s'appelle la Chaldée. Il dit, je vais susciter les Chaldées, des vaillants guerriers, qui ne comptent que sur leur force. C'est des gens qui s'entraînent, c'est des archers en même temps. Ils vont vous massacrer totalement. Voilà ce que Dieu donne comme réponse. Donc, Dieu utilise les méchants pour frapper les justes qui ne se gèrent pas, qui n'acceptent, qui ne s'humilient plus devant lui. Dieu peut utiliser les méchants. Et parfois, on apprend qu'un chrétien a été frappé par un sorcier. On dit c'est impossible. Non, Dieu peut utiliser des méchants lorsque le chrétien ne veut plus entendre raison. C'est ce qui s'est passé là. Mais on voit bien que si le juste s'est plaint, c'est que la réaction de Dieu, parce que là, c'est cette deuxième partie, c'est ça, les jugements insondables de Dieu. Pourquoi Dieu laisse autant de temps? Au point que ça déstabilise même ces gens à lui, de voir que l'iniquité prospère même parfois au sein du temple. Donc ça s'est passé du temps d'Ézéchias. Il voyait des gens adorer des faux dieux dans le temple de Dieu. Comme nous voyons aujourd'hui, des gens demander $100 pour prophétiser dans le temple de Dieu même. C'est cela. Et tu te dis, mais comment est-ce possible que les gens utilisent la magie et citent le nom de Jésus? À un moment, on nous avait menti, comme quoi quand quelqu'un est dans la magie, il ne peut pas citer le nom de Jésus. C'est faux tout ça. On voit bien des gens le faire aujourd'hui. Mais tu te dis, mais quand est-ce qu'il agira? Eh bien, Dieu dit, j'agirai et vous allez voir. Et donc, le principe est là. On a vu ça dans le livre de Nahum, le fruit mûr. Le fruit mûr. Dieu, avant d'agir, il attend que le fruit mûrisse. Qu'est-ce que ça veut dire, le fruit mûrisse? C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'espoir. Il n'y a plus. Donc, le fruit est devenu bon à être arraché de l'arbre. C'est fini. Et on voit ce principe-là dans un autre passage de la Bible où on dit que Dieu attendait que l'iniquité de qui? L'iniquité des Amoréens atteigne son comble. Donc, il attend que le mal atteigne son maximum pour juger. Et dans cet espace-là de temps, les justes sont malheureux. Ils se disent, mais le mal prospère, le mal progresse. Non, le mal est sous contrôle. Voilà ce que nous apprenons. Et il est sous contrôle, mais le système de Dieu de miséricorde exige qu'il attende la maturité du fruit, donc qu'il n'y ait plus la possibilité de faire le sens inverse. Donc quand ça atteint ce niveau-là, c'est là qu'on
on arrache le fruit. Voilà, donc il faut qu'on s'habitue à la façon de faire de Dieu, sinon nous allons être mécontents, sinon nous allons nous aussi devenir des gens qui cherchons à faire le mal parce qu'on a l'impression que le mal paye. Or, c'est faux. Donc, comme l'adage le dit, le crime ne paye pas, c'est réellement vrai. Mais c'est le système de Dieu. Il laisse que le mal atteigne son comble avant de manifester son jugement. Et quand son jugement, oui, est manifesté, c'est nous-mêmes qui regrettons après. Ah oui, mais c'est trop dur. Oui. Oui, pasteur, aujourd'hui, quand on voit la situation en Corée du Nord, est-ce qu'on peut, alors, selon ce que tu dis, la Corée du Nord n'est pas arrivée à son comble pour la méchanceté. Voilà, c'est pas encore arrivé parce que niveau... c'est quand même un niveau extrêmement grave. Je veux dire, c'est vrai que les chrétiens là-bas sont absolument maltraités. Je pense aussi au Nigeria, où c'est le pays où il y a le plus de chrétiens qui sont tués au monde. Et pourtant, on peut penser qu'ils sont arrivés au comble de la méchanceté, mais ils sont toujours là présents. Après, il faut qu'on fasse la différence entre le fait que Dieu frappe une nation particulièrement et le fait que le mal disparaisse dans le monde. Le mal ne disparaîtra pas dans le monde. Il y aura une fin à tout à venir, mais il y a des jugements ponctuels de Dieu par rapport à certains humains et par rapport à certains peuples. Voilà, c'est ça le débat. C'est bien que tu aies commencé. Donc, il y a des gens, par exemple, comme ce que tu viens d'amorcer, ils disent, mais il y a le péché en Europe, pourtant. Pourquoi alors Dieu, on voit seulement la pauvreté en Afrique, les guerres, les souffrances en Afrique, et pas en Europe, ainsi de suite. Les gens aussi se posent ces questions-là concernant le jugement de Dieu. Mais oui, mais là, on ne comprend pas. Il y a le péché. Mais sauf que nous avons lu qu'il y avait... je vous avais demandé de retenir quand on lisait le point. Il y avait le point de l'injustice, le point de la rapine, le vol. Il y avait un autre point de la violence. Nous avons lu qu'il y a ça, ce groupe-là, qu'on peut résumer à mauvais comportement de l'homme vis-à-vis de l'homme, mais il y avait aussi le point de l'idolâtrie. Il y a ces deux points qui sont principaux concernant le jugement de Dieu. Maintenant, quand on prend l'Europe, il faut quand même reconnaître qu'il y a une justice, il y a des tribunaux qui jugent. Je ne pense pas que quand nous travaillons, le débat en Europe dans certaines boîtes, c'est que le salaire tombe le 25 et non le 30. Ce n'est pas comme en Afrique où après 3 mois, tu n'es pas payé. Dans certains pays. Donc, il y a une forte injustice de l'homme vis-à-vis de l'homme. Donc, les conséquences ne sont pas les mêmes. Donc, on ne peut pas... donc, quand on analyse ça, il faut analyser tout cela. Il peut y avoir le dictateur coréen, mais peut-être que si tu vas habiter là-bas, tu auras l'impression que finalement, le peuple a ce qu'il faut pour manger. Voilà. Et tout ça, ça contribue à l'action du mal. En fait, c'est comme un système spirituel. En fonction des mots qu'il y a un retour aussi de jugement par rapport à tout cela. Et donc, quand on prend l'Europe, on prend l'Occident, mais il y a quand même un certain niveau de justice humaine. Il y a des plaintes que tu peux porter contre les administrateurs, contre les policiers. Il y a un niveau de justice humaine qui fait qu'il n'y a pas ce retour-là de pauvreté, de précarité sociale exacerbée comme en Afrique. Voilà. Alors qu'en Afrique, il y a une injustice à tous les niveaux. Et certains disent l'argument suivant, mais oui, mais ils font la corruption parce qu'ils souffrent. C'est faux. Ils ne font pas la corruption parce qu'ils souffrent. Parce qu'il y a des gens qui sont dans une position où leur salaire aurait pu suffire. Mais comme dans le pays, tout le monde vole, ils ont l'impression que si eux, ils ne volent pas, ils se mettent en retard. Et ils volent. Donc tout le pays est corrompu. Donc ce qu'on voit dans les pays, c'est lié au mal qu'il y a dans ces pays-là. Et nous prenons l'idolâtrie pareil. Il y a l'idolâtrie dans tous ces pays, mais ce n'est pas au même niveau. Parce qu'aujourd'hui, on attendrait quoi? Que le salut vienne de l'Église. Mais regardez ce qu'on pense comme Église en Afrique. Mais
ce n'est pas l'Église selon Dieu, c'est vraiment des systèmes commerciaux. Voilà. Il ne suffit pas de prononcer le nom de Jésus, il faut prononcer le nom de Jésus dans la vérité. Voilà. Donc il y a cet ensemble de choses dont on doit tenir compte. Oui, Dieu est contre. J'avais oublié le troisième groupe, c'est les abominations. Premier groupe, c'est l'injustice face à l'homme. Deuxième groupe, l'idolâtrie. Troisième groupe, les abominations. Oui, l'homosexualité ici, c'est une abomination. Maintenant, comment Dieu réagit par rapport aux abominations, par rapport au premier groupe, par rapport au deuxième groupe? Eh bien, nous constatons que, oui, là où il y a des abominations, il y a aussi des maladies que j'appelle les maladies de l'Égypte. Alzheimer, machin, qu'il n'y a pas dans ces pays-là d'Afrique. Les pays qu'on voit, comme les maladies d'Égypte ici, il n'y a pas dans ces pays d'Afrique. En fait, en fonction des péchés, il y a des conséquences. Là où je travaille, il y a tout un système pour s'occuper des gens handicapés. Mais quand vous pensez handicapé, vous pensez chaise roulante. Non, vous allez voir une fille très bien habillée, mais elle est handicapée, très, très bien habillée, elle fait le service normal au restaurant d'application. Mais quand vous vous renseignez auprès des formateurs, vous dites que oui, mais le jour de l'examen, il lui faut un lecteur et un scripteur. Donc il faut quelqu'un pour lui lire et quelqu'un pour écrire pour elle. Ah bon? Mais si vous l'entendez parler, c'est comme nous. Mais il y a plein de ça dans l'école. Il y a tout un service pour les RQTH, donc pour les gens qu'on reconnaît comme des handicapés. Mais ça, ce sont des maladies de l'Égypte, mais liées aux abominations qu'il y a ici. Mais en matière de pauvreté et de précarité, c'est lié aux injustices entre humains. Donc du coup, ça se répand aussi dans ces pays-là parce qu'il y a l'injustice. Aujourd'hui, au Congo, même le juge il participe au coup bas. D'ailleurs, lui-même, il invente. Donc c'est lui qui t'amène une opération. Il dit, écoute, toi, tu portes plainte contre un tel pour prendre sa maison. Quand vous aurez venu au tribunal, je te donnerai à toi raison. Et vous attendez quoi dans ces pays-là? Donc c'est le malheur social. Malheur sur malheur social. Mais parce que c'est un groupe de péchés qui a aussi ses conséquences. Voilà. Donc chaque groupe de péchés, abomination, idolâtrie et injustice sociale, ben, ça a aussi des conséquences qu'on voit. Et idolâtrie, c'est ça qui attire le plus la colère de Dieu. Voilà. C'est l'idolâtrie. Et voilà un peu, parce que vous allez prendre des pays comme vous dites, ah mais comment c'est des pays musulmans? Oui, mais allez là-bas, vous allez voir qu'en Arabie Saoudite, au Qatar, les Saoudiens, ils mangent à leur faim. Ils ont ce qu'il faut. Dieu aime l'homme, ne vous en faites pas. Hein. Dieu aime l'homme quand il voit que les hommes sont bien traités. Il est moins virulent contre ce pays-là du côté social, puisque les gens de ce pays, ils mangent bien, ils sont bien traités. Voilà. Si ton bras a été coupé, c'est parce que tu as volé. Donc, vous voyez, donc c'est parce que ces gens disent, mais comment ça fait-il que là où on prie Dieu, au Nigeria, il y a la misère, tout ça, et en Arabie Saoudite, mais oui, mais regardez la justice sociale en Arabie Saoudite, il y a la justice sociale. Les gens mangent à leur faim, les gens vivent bien, l'employé paye ses ouvriers. Mais je peux vous dire que le Congolais, même en France, il ne paye pas ses ouvriers. Voilà. Donc, c'est normal que vous trouvez dans ces pays-là la précarité sociale. Donc, parce qu'ils disent qu'on fait la corruption là-bas parce que le gouvernement est dans la corruption. Mais quand tu es en France, le gouvernement n'est pas dans la corruption, c'est le même genre de corruption. Pourquoi tu ne payes pas les ouvriers? Parce que tu as maintenant la mentalité que seul le vol paye. Et c'est normal qu'il y ait tout ça. Parce que ce sont des jugements de Dieu en fonction des groupes des péchés. Donc, on voulait discuter de cela. Et Dieu dit maintenant, concernant l'idolâtrie à Juda, ben, il va envoyer les Chaldéens carrément. Et nous allons voir le frère encore se plaindre. Habakkuk va se plaindre de cela. Donc, oui, d'abord la question, et puis on écoute la plainte d'Habakkuk. Oui, il y a une question Internet. Donc, la question c'est: est-ce qu'un chrétien peut prier pour que la justice de Dieu se fasse? Si cela ne contredirait pas la parole, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Non, puisque la justice de Dieu est bonne. Si tu pries pour la justice de Dieu, donc il fera ça dans son amour.
Voilà, donc il n'y a pas de problème. Lui, en fait, lui, on est là pour étudier les jugements de Dieu. Dans ces deux chapitres. Les jugements de Dieu, c'est qu'il attend le fruit mûr. Donc ne vous précipitez pas à souhaiter le mal de quelqu'un, ça ne marchera pas. Lui, il attend que le fruit mûrisse. Tant que lui peut sauver, vous allez beau faire ce que vous voulez, la personne sera là. C'est écrit même que Dieu ne veut pas la mort du méchant. C'est écrit. En fait, tout est cohérent. Tout est cohérent. Il ne veut pas la mort du méchant. On ne comprend pas, mais un tel méchant a longtemps vécu. Oui, il ne veut pas la mort du méchant. Tu souhaites la mort de Cristiano Ronaldo, mais il va vivre encore, parce qu'il veut le sauver. Voilà, il ne veut pas la mort du méchant, il attend que le fruit mûrisse. Et quand ça mûrit, ça devient mûr, là, il arrache. Donc, habituons-nous à cela. Et c'est ça le but de cette étude, les jugements insondables de Dieu. C'est lié à cela. Et donc, nous lisons, puisque lui, il réclame la justice. Dieu dit, je vais envoyer les Chaldéens, il se plaint encore. Lisons à partir du verset 12. N'es-tu pas de toute éternité, Éternel, mon Dieu, mon Saint? Nous ne mourrons pas. Ô Éternel, tu as établi ce peuple pour exercer tes jugements. Ô mon rocher, tu l'as suscité pour infliger tes châtiments. Tes yeux sont trop purs pour voir le mal, et tu ne peux pas regarder l'iniquité. Pourquoi regarderais-tu les perfides et te tairais-tu? Quand le méchant dévore celui qui est plus juste que lui. Voilà, maintenant le prophète, il se plaint que... Donc toi, tu veux envoyer des gens qui sont plus méchants que nous, attaquer. Lui, il se plaint que son peuple était mauvais. Dieu lui dit, bon, ma réponse, ce sera qu'un peuple, les Chaldéens vont venir vous frapper. Ah oui, mais non, quand même, tu ne vas pas permettre que des Chaldéens, qui sont plus mauvais que nous, venir nous détruire. Mais oui, mais c'est le système, nous continuons. Traiterais-tu l'homme comme les poissons de la mer, comme le reptile qui n'a point de maître? Il les fait tous monter avec l'hameçon et les attire dans son filet. Il les assemble dans ses raies. Aussi est-il dans la joie et dans l'allégresse. C'est pourquoi il sacrifie à son filet. Il offre de l'encens à ses raies, car par eux sa portion est grasse et sa nourriture succulente. Videra-t-il pour cela son filet? Et toujours égorgera-t-il sans pitié les nations? Voilà, donc Habakkuk dit, mais attends, Babylone fait des graves choses. Et donc tu vas le laisser comme un homme pêche les poissons, donc continue toujours à pêcher les poissons, donc détruire les humains. Tu vas laisser Babylone jusqu'à quand? Et vous savez, c'est pourquoi nous verrons dans la suite que Dieu va dire non. Babylone aussi sera frappée. Mais c'est pour dire que, oui, que ce soit les États-Unis, que ce soit tel pays, grand pays qui fait le mal, c'est Dieu qui l'utilise pour sanctionner le mal des autres nations. Mais son tour à lui aussi viendra. Mais le juste est mal à l'aise de voir que finalement, les méchants sont utilisés pour corriger des justes. Vous voulez que Dieu utilise qui pour faire le mal? Il ne peut utiliser que des méchants. Donc si aujourd'hui Dieu veut te donner de l'assurance côté financier, donc il permet qu'on vole ton porte-monnaie, il va utiliser qui pour voler ton porte-monnaie? Un frère qui est correct. Non, il ne voudra pas même ce frère-là voler. Il va utiliser un voleur. Voilà. Et donc, comment t'étonner que ce soit le voleur qui soit utilisé pour te faire grandir, toi? Non, c'est logique. S'il faut tuer son peuple, détruire son peuple, il va utiliser des gens qui ont l'habitude de faire ça. Il ne va pas utiliser des justes pour faire le mal. C'est ça la réalité. Donc comprenons que Dieu utilise les méchants pour nous faire du mal dans ses objectifs, pour ses objectifs à lui. Voilà, pour nous mettre à l'épreuve également. Donc comprenons toutes ces choses. Mais ce sont ses objectifs, oui. Et maintenant, puisqu'on voit que le Seigneur Dieu fait peser ses jugements en fonction des niveaux de péché et des groupes de péché. Des groupes de péché. Oui, du coup, maintenant, est-ce que aujourd'hui on voit qu'il y a beaucoup de mixité, de vagues migratoires, donc des peuples désertent leur lieu,
Est-ce que du coup, c'est pour ça aussi que c'est un peu le bazar partout? Des groupes de péché se retrouvent partout. Par exemple, des personnes qui iraient en Europe s'installer en masse. Et du coup, je sais pas moi, en Amérique latine. Et puis les gens de ce quartier se disent mais il nous arrive des choses qui ne nous arrivaient pas précédemment. Est-ce que ça suit les gens ou est-ce que ça reste sur des territoires? Les jugements de Dieu suivent les Non, après, comportements on doit des... pas- oui, on ne doit pas confondre les jugements et le mal tout simple. Donc quand quelqu'un est voleur, il change de pays, il reste voleur. Ce n'est pas un jugement de Dieu. Je ne sais pas, qu'est-ce que tu veux Oui, dire? là je voulais parler vraiment des groupes on parlait de la violence, l'abomination, etc. Est-ce que ça peut se retrouver élargi dans des frontières qui ne pouvaient pas se retrouver par le passé, du fait que les humains voyagent différemment qu'à l'époque, en fait? J'appellerais Est-ce que- ça voilà, l'exportation du mal ailleurs. C'est l'exportation du mal. L'exportation du mal. Mais il faut savoir aussi que l'immigration évolue. Ça, c'est ce qu'on ne vous dit pas à la télé. Donc, quand vous voyez l'immigration en Europe, c'est décidé par les chefs de l'Europe. S'ils veulent empêcher ça, ils peuvent empêcher. Mais il y a une réalité économique qui veut qu'une nation ne peut évoluer que s'il y a l'immigration, qu'on va payer moins cher. Si la Chine, elle est ce qu'elle est, parce qu'elle paye ses ouvriers moins cher. Ce sont des lois économiques. Donc, si les États-Unis sont ce qu'ils sont, c'est parce qu'ils ont payé les gens moins cher. Les lois économiques exigent que dans une population, on ait un pourcentage des gens venus d'ailleurs qu'on va payer moins cher si on veut être grand. Ce sont des lois. Maintenant, c'est dit dans les milieux cachés, mais à la télé, on vous dit le contraire pour vous endormir. Mais ce sont des réalités, c'est voulu. Ce sont les Algériens qui ont construit le métro parisien, ainsi de suite. Ce sont des réalités. Donc l'immigration d'aujourd'hui, elle est voulue par les gens du nouvel ordre mondial dans leur but de mixité de toutes les populations pour gérer le monde entier comme un village. Ça, c'est voulu. Et les pays qui résistent à ça, comme l'URSS, je dis l'URSS, la Russie, c'est comme ça qu'on lui fait la guerre. Parce qu'il faut qu'il cède, il faut qu'il ouvre ses frontières, qu'il n'ait pas une nation unique, avec un peuple cohérent. Ils ne veulent pas de ça, ils veulent une mixité. Voilà. Mais après, maintenant, quand ces gens-là viennent, ben, il y a des troubles. Mais une fois de plus, par rapport à ces troubles-là, soyons prudents. Si les gens qui ont vaincu la Deuxième Guerre mondiale veulent arrêter ces troubles, ils peuvent arrêter. Donc la Deuxième Guerre mondiale, s'ils ont remporté ça face à l'Allemagne, ce n'est pas les voyous dans les quartiers qui peuvent arrêter la force française policière. C'est voulu aussi, tout ça. Bon, ça, c'est encore un autre débat. C'est voulu. Je vais vous citer quelques pays. Prenez le Qatar. Le Qatar, ils ont une immigration iranienne très forte, mais qui ne fait que du bien. Parce que la police là-bas ne badine pas. Voilà, donc vous connaissez le nombre d'immigrés qu'il y a au Qatar. Au Qatar, il y a peut-être, sur toute la population, c'est peut-être 20% d'eux-mêmes. Donc le reste, c'est les immigrés. 20% c'est eux-mêmes, 80% c'est les immigrés. Mais aller faire le désordre là-bas, c'est impossible. C'est parce qu'ils veulent qu'il y ait de l'ordre. Donc si vous voyez le désordre dans nos pays, États-Unis, à gauche, à droite, c'est voulu. Il y a des gestions, des choses. Bon, ce n'est pas le débat ici. Voilà. Mais voilà, il y a aussi ce volet-là. Mais là, nous sommes sur le fait que voilà, dans une nation où il y a des groupes de péché, ben, il y a aussi des jugements en fonction de cela. Et surtout, il y a la logique du fruit mûr. Dieu attend que le fruit soit mûr ben, pour arracher le fruit. Donc, habituons-nous à cette miséricorde de Dieu qui patiente, qui ne veut pas la mort du méchant et qui veut que le méchant puisse se repentir. C'est ainsi que nous verrons ça dans nos familles aussi. Dieu va attendre que quelqu'un mûrisse dans le mal pour vraiment le juger. Voilà. Mais sinon, il veut sauver tout le monde. Donc, soyons compatissants comme lui, soyons miséricordieux comme lui, et habituons-nous à ces jugements parce que ce sont des jugements qui ont embêté les juges tout au long de l'histoire, et ça nous embête également. À nous de comprendre Dieu pour que cela ne nous embête plus et continuer à prier pour que notre zone à nous, où nous régnons, où nous agissons, ben, soit des zones de bulles, où tout ce qui se fait ailleurs ne se fait pas. Voilà. Et que Dieu nous aide. Oui. Une autre question Internet. Pourquoi on laisse le méchant faire ce qu'il veut dans notre pays?
dans quel pays? C'est pas, Si c'est la France. C'est pas précisé peut-être. Oui, voilà. La Donc, France sûrement. Voilà, je veux donner des... mais qui consomme la cocaïne en France? Qui consomme la cocaïne? Qui consomme les drogues? Ce sont les riches qui consomment ça. Nous, quand nous étions en Suisse, là où nous faisons le concert, c'est tout près de là où on vend aussi la drogue. Eh bien, les clients n'allaient pas chez des gens comme moi. Voilà. Ils choisissaient parmi nous les gens qui étaient blancs, qui paraissaient avoir une position. Voilà. Les consommateurs sont les riches. Mais s'ils tuent ce commerce, comment ils vont consommer? Ils ne peuvent pas. Donc, ils sont obligés de laisser qu'il y ait toujours des vendeurs de drogue pour qu'eux, ils aient ce qu'il faut. Je pense que les gens connaissent un certain... C'est Gérard ou Olivier Faure qui est intervenu sur YouTube pour expliquer comment une fois, il avait donné la diarrhée à tous les riches. À travers la cocaïne, il a mis un laxatif dedans. La fête, il a mis le désordre. Et Chirac, je crois, aussi était même dans cette fête-là. Ce sont les riches qui sont les plus grands consommateurs. Ils vont vouloir qu'il y ait toujours cela. Le méchant sert aussi aux riches. Voilà, mais il est sous contrôle. Le jour où on veut que ça s'arrête, on a vu ça avec Epstein. Le jour où ils ont voulu que ça s'arrête, ça s'est arrêté. Voilà. C'est ça la réalité qu'on doit comprendre aussi par rapport à nos pays. Voilà. Que Dieu soit béni et qu'il nous aide à comprendre ces jugements au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous voulons être humbles vis-à-vis de toi. Nous sommes perturbés parfois de voir que tu traînes, mais en réalité, tu ne traînes pas. Tu es dans le système du fruit mûr. Tu attends que le fruit atteigne sa maturité pour l'arracher. Et aide-nous à avoir la même patience envers les mauvais, envers les méchants, à avoir la même logique que toi, à voir les choses dans le même esprit, afin que nous ne soyons pas choqués, découragés parfois, et certains parmi nous glissent même pour devenir francs-maçons, entrer dans des cercles mauvais parce qu'ils ont l'impression que c'est comme ça qu'ils peuvent faire quelque chose. C'est faux. Nous croyons en toi que tu sais ce que tu fais, tu n'as pas besoin de conseiller, que nous soyons humbles, que nous restions à notre place et que nous nous limitions à faire ce que tu nous demandes de faire, prier et agir à travers l'évangélisation. Au nom de Jésus-Christ, merci encore pour ce texte de Nahum qui nous décrit Ninive, qui est l'image de ce qui va arriver à la fin de temps. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Donc, annonce vendredi le 29, nous avons une veillée avec les jeunes intitulée « Jusqu'à la bénédiction ». 3 points de suspension avant, jusqu'à la bénédiction. Veillée le 29, vendredi. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie.